Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 11e numéro de Foot Academy. Toujours un plaisir de pouvoir parler football à vos côtés. Et bien évidemment, on commence tout de suite par le sommaire. Le sommaire de cette 11e émission de Foot Academy avec pour commencer le fait du jour et la triste disparition de Diego Armando Maradona. La star argentine est décédée à l'âge de 60 ans, retour sur son parcours. Notre cher Ligue 1, 12e journée du championnat de France de première division, retour sur les différentes rencontres. Que s'est-il passé chez nos voisins européens? Que s'est-il passé en Espagne, en Italie, en Allemagne ou en Angleterre? On vous dit tout. Et enfin, le point LOSC. Les Lillois ont été faire match nul sur la pelouse de Saint-Etienne. Retour sur la rencontre et sur leurs prestations en Coupe d'Europe. Et on commence donc cette émission avec le fait du jour. Et le fait du jour, c'est quoi? C'est bien sûr la triste disparition de Diego Armando Maradona. Mercredi dernier, l'ex-international argentin s'est éteint à l'âge de 60 ans. L'une des plus grandes légendes du football mondial. Lui et Pelé, qui sont vraiment les deux personnage historique du football à l'échelle internationale. Diego Armando Maradona, c'est toute une histoire, c'est tout un symbole, c'est la revanche des pauvres comme on le dit, la main de Dieu en 1986 lors de ce quart de finale contre l'Angleterre en Coupe du Monde où il inscrit un but de la main et l'arbitre ne l'a pas vu. Diego Armando Maradona, c'est une histoire incroyable, celui d'un petit enfant qui est né dans les quartiers difficiles en Argentine et qui a vécu une carrière de footballeur incroyable. C'est un personnage historique dans le monde du foot qui nous a malheureusement quittés. Alors bien évidemment, de nombreuses personnalités à la fois du monde du football, mais également du monde politique, du monde culturel, partout dans le monde entier d'ailleurs, l'ont salué. Et on saluait un homme incroyable, lui qui a fait rêver tant de personnes, un dribbleur hors pair, prédécesseur de Lionel Messi pour les Argentins, on le sait, et surtout idole en Italie, à Naples, la ville de Naples où il a régné, et il a permis à cette équipe du Napoli, qui était derrière les deux équipes du Milan et puis la Juventus, de se faire un nom, et à la fin des années 80, au début des années 90, gagner 2 titres de champion d'Italie. Bref, Maradona, c'est une légende pour le sport, une légende pour le football, une légende pour le pays qui est l'Argentine. D'ailleurs, ils ont décrété un deuil national de 3 jours pour la disparition de Diego Armando Maradona, une légende qui nous a malheureusement quitté mercredi dernier. On a une petite pensée pour sa famille. Diego Armando Maradona, c'est une grande histoire, c'est une longue et belle histoire, je le disais, même si il y a eu de très très mauvais côtés, on pense notamment aux excès de drogue, qui ont gâché à la fois la carrière de footballeur de Maradona, notamment sa fin de carrière, mais surtout par la suite sa vie d'homme tout simplement. On rappelle, Maradona, c'est 91 sélections avec l'Argentine pour 34 buts, champion du monde en 1986 avec l'Albiceleste, plusieurs fois champion d'Italie, on le disait, avec le Napoli notamment. C'est là-bas où il a fait sa renommée en Europe, et encore auparavant il était à Barcelone, et puis par la suite il fut un entraîneur et puis un sélectionneur même de l'Argentine pendant 2 ans, entre 2008 et 2010. Bon, ça s'est mal terminé puisqu'il a été éliminé avec son équipe d'Argentine en quart de finale de la Coupe du Monde 2010 et par la suite a été viré. Mais voilà, Maradona, c'est surtout un symbole, c'est la revanche des pauvres, comme on dit, lui qui vient d'un quartier défavorisé d'Argentine, lui qui vient d'un quartier difficile et qui s'en est sorti pour devenir une légende. Il a écrit sa propre légende. Lui et Pelé, on le disait, sont les 2 joueurs phares du monde du football. On retiendra ces 2 hommes. Alors bien sûr, nous en France, on aura Platini et Zidane. Au Portugal, ils auront Cristiano Ronaldo. Au Brésil, il y a Ronaldinho, ou l'attaquant brésilien Ronaldo également, en plus de Pelé. En Argentine, bien sûr, il y a Lionel Messi désormais, mais c'était surtout Diego Armando Maradona, qui, on le rappelle, nous a malheureusement quittés. Et ça, c'était le feu du jour. Cette émission lui est entièrement dédiée. Et je vous propose tout de suite d'enchaîner avec notre cher Ligue 1.
chers Ligue 1, donc 12e journée du championnat de France de Ligue 1 ce week-end qui s'est achevé sur le match nul de Lille à Saint-Etienne à Parton, on en parlera dans le point LOSC, mais cette deuxième journée a été marquée par la victoire de Marseille face au FC Nantes, 3-1, les Marseillais qui se remettent bien la tête à l'endroit après les déconvenus en Coupe d'Europe, notamment cette semaine encore une fois avec la défaite à domicile face à Porto. Le match nul du Paris Saint-Germain face à Bordeaux à domicile, Paris qui a bien du mal en ce moment, qui a gagné difficilement face à Leipzig en Ligue des Champions cette semaine et là qui perd des points face à Bordeaux, 2 buts partout. Le nouveau club d'Athènes Ben Arfa a réussi un bel exploit. On notera également le match nul du Stade Rennais sur la pelouse de Strasbourg. Rennes éliminé définitivement de la Ligue des Champions, mais qui peut encore espérer se qualifier en Ligue Europa. Il suffira de gagner la semaine qui arrive à Krasnodar en Russie et ils seront assurés de finir troisième de leur groupe en Ligue des Champions. On rappelle bien sûr que c'était un apprentissage pour les Rennais puisque c'est la première fois qu'ils participaient à la Coupe aux grandes oreilles. On notera aussi la belle victoire de l'AS Monaco face à Nîmes ou encore la belle victoire de Lyon face à Reims. Ces deux victoires permettent aux Lyonnais et aux Monégasques de se rapprocher du Paris Saint-Germain. Paris est toujours en tête de la Ligue 1, mais derrière ça s'est rapproché avec 4 équipes à 23 points. Le LOSC, Paris, derrière Paris donc le LOSC, Lyon, Monaco et puis également Montpellier qui cartonne en ce moment et qui a été gagné à Lorient 1-0. A noter que dimanche prochain on a Lille-Monaco très très alléchant. On en parlera aussi peut-être dans le point LOSC du jour. Bref, une Liga qui s'est resserrée en haut et puis Dijon qui ressort la tête de l'eau, qui s'est imposé à l'extérieur face à Nice. Dur, les lendemains d'Europe du côté de Nice et de Patrick Vieira. La 13e journée de Liga, c'est la semaine prochaine. On notera aussi la défaite de Lens à domicile face à Angers. Voilà, on a fait un petit tour d'horizon de ces résultats pour cette 12e journée. Et comme je le disais il y a un instant, la 13e journée de Liga, c'est le week-end prochain. Après le championnat français, je vous propose de faire un petit tour d'Europe pour voir ce qui s'est passé chez nos voisins européens. Et notre tour d'Europe, on commence bien évidemment avec l'Angleterre et on notera le résultat du choc du jour que vous avez pu suivre en direct live sur ma chaîne YouTube Team LOSC. Match que j'ai eu la chance de commenter. Chelsea-Tottenham 0-0, triste match, triste résultat 0-0, mais qui va satisfaire Tottenham puisque les joueurs de José Mourinho sont leaders de la Première Ligue avec ce résultat en devançant à la différence de but Liverpool qui a été fait un partout sur la pelouse de Brighton. On notera également le succès de Manchester United 3-2 à l'extérieur avec notamment un doublé d'Edinson Cavani, l'Uruguayen qui se transforme en héros pour les joueurs, pour l'équipe de Manchester United. Le carton du jour, c'est la victoire de City 5-0 avec notamment un triplé de Riyad Mahrez. La défaite d'Arsenal à domicile face à Wolverhampton sur le score de 2-1. Et pourtant, l'ancien Lillois, Gabriel, avait égalisé en faveur des Gunners. Et on notera également la victoire de Leeds. Le Leeds de Marcelo Bielsa sur la pelouse d'Everton, le club de Carlo Ancelotti. On passe tout de suite en Allemagne, résultat favorable au Bayern Munich puisque le Bayern s'est imposé 3-1 à l'extérieur, victoire qui permet aux Bavarois d'assurer leur première place. On rappelle également la défaite de Dortmund 2-1 sur sa pelouse face à Cologne. On notera aussi la victoire de Leipzig face à Bielefeld. Ils se remettent bien de la défaite acquise face à Paris en Ligue des Champions la semaine dernière. Et puis également un résultat magnifique de Mönchengladbach qui s'impose 4-1 face à Schalke. Voilà, les résultats en Angleterre sont faits, les résultats en Allemagne sont donnés. Tout de suite, on part en Italie avec la Juventus qui a été fait un match nul sur la pelouse de Benevento, un but partout. Le leader, le Milan AC, continue sa marche en avant, victoire 2-0 face à la Fiorentina de Franck Ribéry. On notera aussi le succès de l'Inter Milan, 3-0 sur la pelouse de Sassuolo. Ou encore le carton du jour, c'est le Napoli qui rend hommage de la plus belle des manières à Diego Armando Maradona en s'imposant 4-0 face à la Roma. Cette victoire permet d'ailleurs au Napoli de se replacer 5e, juste devant son adversaire du jour qui est la Roma, donc 6e. Et le Milan, c'est toujours leader avec 23 points, avec une petite avance de 5 points face à l'Inter Milan, son voisin milanais. Donc voilà, il y a une petite marge d'avance intéressante du côté du Milan AC. Et enfin, on termine ce tour d'Europe avec l'Espagne et puis le Barça qui s'est imposé 4-0 ce dimanche après-midi avec notamment un but d'Antoine Griezmann ou encore un but de Léo Messi qui a rendu hommage lui aussi à Diego Armando Maradona
en enlevant son maillot du Barça et en revêtant un maillot argentin de l'équipe des New Balls, pardon, je vais y arriver, des Newell Balls, on va y arriver, le premier club de Diego Armando Maradona notamment. Voilà, bel hommage de Léo Messi, lui qui avait notamment aussi dit que Maradona était éternel. On notera aussi la défaite du Real Madrid à domicile. C'est compliqué en ce moment en championnat du côté du Real. Après le match nul la semaine passée sur la pelouse de Villarreal, la défaite à domicile de buts à 1 face à Alaves. Résultat qui ne permet pas au Real de prendre les devants dans cette Liga, et c'est toujours la Real Sociedad qui est en tête dans ce championnat d'Espagne. Mais on rappelle aussi que l'Atlético Madrid, qui est juste derrière, un point derrière la Real Sociedad, a 2 matchs en retard, donc l'Atlético Madrid peut encore espérer passer devant et même prendre un avantage certain. Voilà, on a fait notre petit tour d'Europe. Je vous ai donné les principaux résultats sur les différents championnats européens. Et je vous propose de bien terminer cette émission avec le point LOSC du jour. Et le point LOSC du jour, donc, avec ce match nul, un partout sur la pelouse de Saint-Etienne. Lille ne peut ramener qu'un point, ne ramène pas les 3 points de la victoire sur la pelouse des Verts. Saint-Etienne a ouvert le score par un penalty très généreux obtenu et transformé par Wabi Kazri. Lille a su égaliser en deuxième mi-temps grâce à Jonathan Ikoné. Une première mi-temps compliquée, des Lillois, ils n'étaient pas présents tout simplement. Une première mi-temps difficile des hommes de Christophe Galtier qui ont su réagir en deuxième période et qui ont montré un tout autre visage. Si Lille avait joué comme ça les 2 mi-temps, je pense que le LOSC aurait pu gagner. Mais bon, voilà, avec ce match nul, Lille se repositionne toujours deuxième, derrière le Paris Saint-Germain, toujours à 2 points du PSG. C'est dommage parce qu'avec s'ils avaient gagné, les Lillois, ils auraient pu être à égalité avec le club de la capitale. Mais là surtout, il y a un groupe de 4 équipes qui s'est formé juste derrière Paris avec leurs 25 points. Donc les Parisiens devancent de 2 points les Lillois, les Lyonnais, les Monégasques et les Montpelliérains, comme j'en parlais tout à l'heure dans notre chère Ligue 1. Ce point du match nul permet aussi à Saint-Etienne de stopper son hémorragie. 7 défaites d'affilée en championnat, et c'est face au LOSC que la SSE de Claude Puel prend un point. Les Lillois qui vont pouvoir regretter donc les occasions, notamment en deuxième mi-temps. On a vu une bien meilleure équipe parce qu'en première période, les Ikoné, Liadji n'ont pu faire la différence. Luis Araujo, toujours une valeur sûre, même si là il était positionné côté gauche en début de match avant la rentrée de Jonathan Bamba en deuxième mi-temps. Il a su apporter quand même sa technique, sa touche, sa vivacité. Burak Yılmaz, toujours présent devant le Turc, qui est d'ailleurs à hauteur d'une passe décisive sur belle remise de la poitrine à Jonathan Ikoné, qui a égalisé, mais auparavant qui a été transparent, notamment en première période. On notera aussi Bradaric en grande difficulté, le latéral gauche croate. Ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps, mais lui aussi a été remplacé par la suite par Grenildo. Bradaric qui a souffert, et c'est lui qui est coupable du penalty. Alors oui, certes, il veut remettre le ballon de la tête à Maignan et ensuite il tombe, et en tombant il entraîne dans sa chute Wabi Kazri. Donc c'est vrai que le penalty est un peu sévère, mais voilà, il est quand même fautif. Au lieu de balancer une chandelle loin devant ou de dégager le ballon, il avait essayé de remettre le ballon de la tête à Maignan. Enfin bref, il s'est pas facilité la tâche, le latéral croate. Ce résultat donc permet à Lille en tout cas de prendre un point, de rester deuxième du championnat, même si voilà, les regrets seront là puisqu'ils auraient pu gagner face à Saint-Etienne qui était mal en points en championnat. Ils auraient pu gagner, ce qui aurait permis à cette équipe lilloise d'être à égalité de points avec le Paris Saint-Germain en tête de la Ligue 1, d'avoir toujours une petite avance sur le groupe d'équipes qui se forment derrière. Et surtout la semaine prochaine, il y a Lille-Monaco. Quelle affiche dimanche à 13h, gros match en perspective au Stade Pierre Mauroy, mais entre-temps, il y a un match ô combien important, quasiment la finale du groupe pour le LOSC en Ligue Europa face au Sparta Prague. En cas de succès face aux Tchèques, les Lillois seraient qualifiés pour la suite de la compétition pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Donc match très important en perspective pour Lille, à la fois en Ligue Europa face au Sparta Prague et à la fois en championnat face à l'AS Monaco. On rappelle d'ailleurs que le dernier match en Ligue Europa pour les Lillois, c'était à domicile il y a quelques jours face au Milan AC. Lille avait su prendre un point en faisant un partout. Là c'est la victoire qu'il faudra pour les hommes de Christophe Galtier pour être tranquille lors de la dernière journée à Glasgow, lors du déplacement au Celtic, et pourquoi pas vouloir faire un peu tourner l'effectif. On sait que Christophe Galtier souhaite s'appuyer sur une base de joueurs assez solides tout en proposant des changements de temps en temps.
Mais voilà, donc le résultat est décevant côté lillois, ce match nul partout face à Saint-Etienne, surtout au vu de la physionomie de la rencontre et des qualités intrinsèques des deux effectifs. Voilà, on sait que c'est pas le même championnat, les Lillois jouent plutôt le haut de tableau, alors que l'AS Saint-Etienne, pour l'instant, essaye de se maintenir le plus tranquillement, en tout cas le plus rapidement possible, pour espérer par la suite voir un peu plus loin. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez dire pour ce point LOSC. Lille, donc, qui joue un match très important jeudi en Ligue Europa face au Sparta Prague. Et puis dimanche, gros choc face à l'AS Monaco. Et donc voilà, c'est la fin de cette 11e émission de Foot Academy sur Jim Lusk. Merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles au rendez-vous, d'avoir été présents à mes côtés pour parler football. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à suivre la page Facebook de Foot Academy et puis également à suivre ma chaîne YouTube Jim Lusk pour suivre encore plus d'émissions de Foot Academy et pour suivre également d'autres lives que j'aurai le plaisir de commenter sur YouTube. Voilà, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi et à très bientôt pour un tout nouveau numéro de Foot Academy.